Prenons un enfant de 7, 8 ans, 9 ans, 10 ans. Comment se passe son sommeil? On a d'abord une phase d'endormissement qui est plus ou moins longue. Et ensuite, l'enfant va rentrer dans une phase qui va se répéter toutes les 2 heures, des fois un peu moins, des fois un peu plus. Ces phases, normalement, sont toujours la succession de 3 phases. 1, un sommeil lent, léger. Il s'appelle lent parce que si on enregistre le cerveau, il y a des ondes lentes. Ensuite, il va rentrer dans un sommeil lent, profond, et ensuite dans un sommeil paradoxal. Chacune de ces fonctions a un rôle différent dans les apprentissages. Le sommeil lent profond, pendant ce sommeil, vous allez détoxiquer votre cerveau. L'enfant détoxique le cerveau, il élimine toutes les toxines entre les neurones qui se sont accumulés pendant la journée. Il y a un phénomène qui est maintenant bien connu. Si le sommeil lent profond n'est pas de bonne qualité, les toxines ne sont pas éliminées, ça donne des problèmes de fatigue et d'attention. Voilà une des origines du trouble attentionnel, qu'il soit avec ou sans hyperactivité. C'est aussi pendant cette phase que l'enfant va mémoriser les événements, ce qu'on appelle la mémoire déclarative. Elle joue un rôle dans les apprentissages, mais elle est largement dépassée par ce qui se passe pendant la 3e phase du sommeil, qu'on appelle le sommeil paradoxal. Pourquoi paradoxal? Parce que si on fait un électroencéphalogramme, eh bien le cerveau fonctionne comme pendant le jour. En fait, l'hypothèse aujourd'hui, c'est que l'enfant revit sa journée et il va trier ce qui est important et pas important. Et tout ce qui est important, il va le mettre en mémoire. En fait, tout ce qu'il a stocké à un certain endroit du cerveau, en particulier ce qu'on appelle l'hippocampe, va passer dans une autre partie du cerveau. Là, c'est ce qu'on appelle la mémoire procédurale. C'est comme ça qu'on construit sa connaissance. J'apprends quelque chose, je le stocke, je l'ai bien compris, et sur ce quelque chose, je vais rajouter quelque chose. C'est une procédure. C'est aussi pendant cette phase, et c'est un phénomène parallèle, qu'a lieu la plasticité cérébrale. Pas seulement pour ce que l'on apprend, mais aussi par exemple pour les mouvements. Un dyspraxique apprend les mouvements, il n'arrive pas à les automatiser, il n'arrive pas à ce que la procédure soit normale. Très souvent, on va trouver des troubles dans le sommeil paradoxal. Ce sommeil paradoxal, chez le petit enfant, et c'est une des clés du mystère, c'est pendant ce sommeil, pas que, mais beaucoup pendant ce sommeil, qu'a lieu ce qu'on appelle la neurogénèse. Quand vous venez au monde, vous avez beaucoup trop de neurones dans le cerveau. Et pendant les premières années de la vie, et en fonction de ce que vous allez faire aussi, et beaucoup pendant le sommeil, c'est probablement aussi pour ça que les enfants dorment beaucoup, les petits, les neurones vont faire 2 choses. Certains vont mourir parce qu'ils ne sont pas utilisés, et d'autres vont migrer et organiser le cerveau. Si le sommeil n'est pas de bonne qualité, on le sait parce qu'il y a des petits enfants, par exemple des grands prématurés qui font des apnées, l'organisation du cerveau ne sera pas normale. On doit se poser la question de savoir si le cerveau particulier des enfants 10, qui est décrit partout et qui existe évidemment, ce n'est pas le résultat de troubles du sommeil beaucoup plus minimes. Alors quels sont les troubles du sommeil que l'on voit chez les enfants 10? Ils sont quasiment constants. On les met en évidence si on fait ce qu'on appelle une polysomnographie, pas seulement une polygraphie, mais on peut aussi les mettre en évidence si on a la curiosité de prendre son enfant dans son lit et de dormir avec. On parlera tout à l'heure du questionnaire qui est très basé sur les troubles du sommeil. Eh bien, lorsque vous respirez la nuit, vous allez respirer en utilisant les muscles intercostaux et votre muscle diaphragmatique. Mais pendant le sommeil paradoxal, tous les muscles sont en hypotonie. C'est là que si vous prenez votre enfant, vous le portez, il est tout mou, sauf le diaphragme, sauf les muscles de la déglutition. Eh bien, si l'enfant a un trouble postural, j'ai pris l'exemple tout à l'heure de l'enfant qui pense être droit quand il est en arrière, pour se tenir debout dès qu'il a commencé à marcher, peut-être avant, il a utilisé son diaphragme comme muscle postural. Vous pouvez faire une expérience très simple, vous vous mettez debout sur les talons, et vous verrez que pour vous tenir, vous êtes obligé de bloquer votre respiration abdominale. Eh bien, si vous vivez comme ça, lorsque vous allez arriver en sommeil paradoxal, votre diaphragme ne va pas fonctionner normalement.
Et qu'est-ce qui va se passer si on vous enregistre? Eh bien, vous allez faire des micro-réveils. C'est ce qu'on appelle le syndrome de haute résistance. Difficulté inspiratoire beaucoup plus qu'expiratoire et de nombreux micro-réveils. Ils sont très courts. S'ils sont un peu plus longs, l'enfant va bouger. S'ils sont très courts, l'enfant ne va quasiment pas bouger et on ne le voit que si on enregistre l'électroencéphalogramme en même temps. Ces enfants-là font entre 100, 200, 300 micro-réveils par nuit. Ils ne se reposent pas. Et c'est l'effet de la proprioception sur le système musculaire pendant le sommeil lent profond, mais surtout pendant le sommeil paradoxal, qui fait qu'un enfant qui est un trop proprioceptif va avoir des troubles de la neurogénèse dans la toute petite enfance et des troubles de la plasticité cérébrale quand il va grandir, l'ensemble aboutissant à des troubles des apprentissages. Donc, rappelez-vous, nous on examine l'enfant le jour, on va le traiter le jour, on sait faire, mais il faut aussi que le traitement agisse la nuit, et là on a besoin des parents et de l'enfant bien évidemment. Traiter le jour sans s'occuper de ce qui se passe la nuit, c'est aller à l'échec.